des économies très dynamiques, avec un potentiel très fort, mais l'ambition est de faire en sorte qu'on échange davantage. Vous l'avez vu, beaucoup de Sénégalais ou d'entreprises sénégalais s'installent en Côte d'Ivoire pour saisir des opportunités de relais de croissance. Beaucoup d'entreprises ivoiriennes aussi viennent au Sénégal s'installer. Nous voyons aussi que beaucoup de produits consommés quotidiennement au Sénégal viennent de Côte d'Ivoire, comme aussi beaucoup de produits consommés en Côte d'Ivoire viennent du Sénégal. Donc c'est l'occasion de faire la revue de toutes ces opportunités et d'engager les patronats, les chefs d'entreprise à collaborer davantage. Une collaboration sud-sud au moment où le monde se referme et nous avons une dynamique communautaire très forte avec l'UEMOA et la CEDEAO. C'est l'occasion d'ouvrir des perspectives avec nos entreprises, faire en sorte qu'on commerce davantage ensemble, qu'on profite du potentiel existant dans nos deux pays. Donc je remercie mon homologue de la Côte d'Ivoire, les présidents des deux patronats, les directeurs généraux du CPC et de l'APIX qui ont fait un travail remarquable en moins de 15 jours. Et je pense que si ce forum est institutionnalisé au moins annuellement ou tous les 2 ans, on pourra renforcer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci de l'industrie. Nous avons décidé d'organiser un business forum Côte d'Ivoire-Sénégal pour que nos hommes d'affaires des deux pays puissent se rencontrer à l'effet de voir les opportunités d'investissement, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Et cette rencontre a permis en fait au secteur privé des deux pays de se rendre compte que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud, notamment entre les deux locomotives de l'UEMOA, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et nous avons eu à assister à de belles histoires, des success stories qui ont été rencontrés par les entrepreneurs sénégalais en Côte d'Ivoire et par les entrepreneurs ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons l'opportunité là, en fait, de suivre la voie qu'a bien voulu tracer, en fait, nos pères fondateurs, notamment le président Félix Houphouët-Boigny et le président Léopold Sédar Senghor, ces sillons aujourd'hui qui sont suivis par le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Vous conviendrez avec moi que les deux chefs d'État ont toujours eu une convergence de vues sur les sujets d'intérêt commun, notamment les sujets concernant notre sous-région et les sujets internationaux, notamment en matière de géopolitique et en matière de climat. Et donc, faire ce business forum et participer à cette foire de Dakar doit nous amener en fait au niveau de nos départements ministériels à renforcer et à mettre en œuvre les accords que nous avons signés récemment en 2012 et en 2019 et surtout amener nos hommes d'affaires à être ensemble, à créer des co-entreprises, à créer des joint ventures pour aller à la conquête du continent africain dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique et continentale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a voulu profiter de la tenue du CICES, de la Foire internationale de Dakar, pour créer cet événement qui réunit les secteurs privés de Côte d'Ivoire et du Sénégal sous l'égide des deux agences de promotion des investissements. Donc nous avons aujourd'hui dressé le bilan et le tableau surtout des relations commerciales et économiques entre nos deux pays, mais aussi nous avons dégagé des perspectives et puis aussi dressé le tableau de l'environnement des affaires dans les deux pays. Je pense qu'il était important que cela soit institutionnalisé parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux moteurs de l'UEMOA. L'économie de l'UEMOA avec un volume de plus de 50% du PIB de l'UEMOA. Donc il était important que dans le cadre des grands ensembles qui sont en train de se créer, que ce soit dans le cadre de l'UEMOA, de la CEDEAO, mais aussi de l'Union africaine, avec ce grand marché continental qui est en construction, et qui s'appelle la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, que les différents hommes d'affaires, nous sommes dans des économies plutôt moins complémentaires, pas très en compétition. Donc il était important que nous puissions construire des ponts entre les deux secteurs privés pour créer des grands champions qui vont se positionner dans le cadre du marché de la ZLECAf. Parce que sinon, ce sont des multinationales d'ailleurs qui viendront s'installer ici pour
profiter des opportunités de ce marché et donc nous laisser toujours en rade. L'Afrique est aujourd'hui un enjeu de taille. Il faut que les secteurs privés puissent s'en approprier. Nous sommes aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants. À l'horizon 2050, il est projeté que nous serons 2,2 milliards d'habitants. Donc, c'est-à-dire 25% de la population mondiale sera africaine. Et donc, je pense que dans le cadre de la transformation des économies, dans le cadre de l'industrialisation, dans le cadre aussi de ce grand marché continental qui va être créé, c'est important que nous puissions, en tout cas, alerter et surtout donner l'ensemble des informations nécessaires aux deux secteurs privés pour que dès à présent des jeunes ventures et que nos champions puissent être créés de par eux.